l'emploi et travail, Ferdinand Massamba, était aux côtés de travailleurs ce vendredi 1er mai 2026 au chapiteau du Palais du Peuple pour commémorer la fête du travail. Placé sous les thèmes dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemin Chabani. Cette journée a été marquée par la décoration de certains travailleurs ayant un parcours haut logé au sein des entreprises publiques de l'État. Suivez ces reportages. En ce jour du 1er mai 2026, la République démocratique du Congo se joint à la communauté internationale pour célébrer la fête internationale du travail. Cette journée n'est pas une simple tradition, elle est un moment de reconnaissance, de responsabilité et d'engagement. Elle nous rappelle que le travail est plus qu'une activité économique, il est une source de dignité, un facteur de paix sociale, un instrument de justice et un pilier de développement national. Le thème international de cette journée, travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation, nous interpelle profondément. Il nous rappelle qu'aucune nation ne peut être forte si les travailleurs sont fragilisés et si les entreprises ne sont pas accompagnées et si le dialogue social n'est pas placé au cœur de l'action publique. Au niveau national, la célébration s'inscrit dans un contexte particulier marqué par des avancées réelles dans le secteur de l'emploi et du travail, mais aussi par des défis importants. La guerre imposée à l'est de notre République, les pressions économiques internes, ainsi que les chocs extérieurs, liés notamment aux tensions internationales, dont la guerre en Ukraine, les crises au Moyen-Orient, qui affectent l'économie mondiale, les prix, les chaînes d'approvisionnement et le pouvoir d'achat. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, avant d'aller plus loin, je voudrais, en votre nom et à tous, m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes tombés dans la partie est de notre pays, plus particulièrement les travailleuses et travailleurs qui ont perdu la vie à la suite de l'occupation injuste et violente d'une partie de notre territoire national par le Rwanda et ses complices. Ces femmes et ces hommes servaient l'État, les entreprises, les écoles, les centres de santé, les administrations, le marché et les communautés. Ils travaillaient pour nourrir les familles et contribuer à la vie de la nation. Excellences, chers compatriotes, à leurs familles et à leurs collègues, à tous les travailleurs. Aujourd'hui, comme d'habitude, il y a cette cérémonie qui s'est déroulée dans le chapiteau du Palais du Peuple pour pouvoir déposer le cahier des charges du banc syndical. Ainsi, tour à tour, si on peut résumer ce qui s'est passé en rapport avec le cahier des charges, nous avons présenté la situation actuelle du travailleur congolais dans le secteur public, dans le secteur privé, ainsi que dans le secteur de l'éducation et de la santé, tout ça. Pour ce qui est de la situation générale, le problème d'actualité réside sur les salaires. Le salaire dans le secteur privé, nous sommes liés par ce qu'on appelle le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG. Vous savez, depuis janvier 2026, le
taux du SMIC est de 21 500 francs. Beaucoup d'employeurs l'appliquent, une infime minorité ne veut pas l'appliquer, soit parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, soit parce qu'ils subissent la pression de leurs syndicats qui refusent à ce que l'on applique le SMIC. Dans l'entretemps, comment voulez-vous que nous voulons appliquer le SMIC pour pouvoir répondre à l'exigence notamment du chef de l'État qui voudrait que l'on améliore les salaires des travailleurs. Avec 21 500, personne ne peut nouer le bout du mois dans notre pays. Eh bien, 21 500, alors que nous considérons comme transition, une infime partie des employeurs avec leurs syndicats ne veulent pas que l'on applique justement les SMIC de 21 500. C'était une occasion pour nous de taper le poing sur la table pour exiger que le décret qui a été signé, qui n'est pas suspendu, il n'y a aucune mesure qui demande à ce que l'application du SMIC soit reportée pour que ce décret là-bas soit d'application stricte. Nous avons encouragé le ministre du Travail de continuer avec le contrôle qui est en train de se passer sous la supervision de l'Inspection générale du travail afin que les entreprises qui ne sont pas à même d'appliquer les SMIC soient fermées. Et au ministre du Travail qui ont pris l'initiative de décorer, nous qui avons travaillé dans ce pays pendant plusieurs années, et nous avons servi le pays, nous avons surtout, à travers notre action, qui est la paix dans le monde du travail. Et cela va de soi que le chef de l'État puisse nous reconnaître à travers ses mérites en nous donnant ces médailles d'or pour justifier combien nous sommes importants dans le monde du travail.